Mais c'est marrant parce que entre le confinement, le fait de me retrouver à la maison, de bricoler et tout, putain, à un moment donné, j'étais dans le garage, je me dis, mais putain, ça pue la retraite, ces conneries. Vous tournez avec votre dernier spectacle, Grandeur Nature, depuis 6 ans. Ouais, c'est Maintenant, ça. vous reprenez d'ailleurs normalement la tournée dès que c'est possible. En septembre, En normalement. septembre, ok. Ouais. On devrait être en tournée en ce moment, puis ça a été reporté, D'accord. comme beaucoup de nos collègues. Et est-ce que tu peux me donner le nombre de spectateurs qu'il y a eu pour ce spectacle? Je crois qu'on est à 1,4 million ou un truc comme ça, ouais. Donc, bah, ça, C'est c'est pas mal pareil. non plus, ça. Bah, c'est des chiffres à chaque fois. En fin de compte, nous, on n'a jamais fait ce métier-là pour devenir des stars. En fait, c'est nos personnages qui sont des stars. Oui. Comme les Vampes à l'époque. Mm. Nous, on n'est pas des stars, nous, et ça nous va très bien. Ça n'a pas modifié trop notre façon de vivre. Tout à fait. Nous, en fin de compte, en ce moment, on a les avantages des stars, mais on n'a pas les emmerdements qui vont avec. On peut sortir dans la rue, faire nos courses. Sans problème. Les gens nous déchirent pas nos chemises. Oui. Voilà. Avant de juger les gens qui prennent le melon et tout ça, faut aussi être sûrement confronté à ces vies-là qui font que ça doit être insupportable, quoi. Mais après, c'est aussi, moi je l'ai vu, j'ai rencontré certaines personnes qui sont des grosses stars très connues, mais la façon de se comporter fait qu'à un moment donné, on paye ce qu'on met en avant. Et voilà quoi. J'ai eu un jour à croiser Jean-Jacques Goldman. Dieu sait si lui, c'est quand même une star interplanétaire. Hein. Un des plus gros vendeurs de disques en France. Bien sûr. Et puis, dans le monde. Voilà. Et Jean-Jacques, il se comporte de telle façon que personne ne l'emmerde dans la rue parce que il dégage pas ça. Et je pense que la façon dont on se comporte fait aussi. Tout à fait. Je suis d'accord. Voilà. Le spectacle Grandeur Nature, il est né, avant de faire la tournée des Zéniths, il est né en Touraine. Ouais, il est né dans une ferme en Touraine en 2005. Au sortir d'un son et lumière à Loches, dans notre région, il y a énormément de sons et lumières historiques dans les châteaux de la Loire et tout ça. Ça fait partie aussi de notre culture, ça. Et en sortant, on avait été voir un son et lumière comme ça, et avec Jean-Christian, qui joue le fils Baudin, et on s'est dit avec Jean-Christian, mais pourquoi on ferait pas un truc comme ça, une sorte de son et lumière humoristique? Ça s'est jamais fait, ça. Et puis nos personnages se prêtaient bien à ça, les regarder vivre dans la cour de la ferme. Ma foi, bah, ça a marché tout de suite, quoi. Donc vous avez loué une ferme, et c'est pas vous qui alliez au public, c'est le public qui venait à vous. Ouais, c'est ça. L'idée, c'était que les gens qui voulaient voir ce spectacle, nous, on avait recréé la ferme des Baudins. On a bossé comme des fous pendant des mois là-dedans. C'était un chantier d'autoroute. Il y avait des pelleteuses partout. Parce qu'en fait, il y avait le côté artistique, mais quand on fait des spectacles comme ça où on reçoit 1000 personnes tous les soirs pendant un mois, le cahier des charges, c'est énorme. Et ça, on l'a appris. À chaque fois, ils sortaient de leur manche un truc à faire 3 jours avant la première. Enfin, il a fallu qu'on tienne bon, quoi. Mais on avait envie, on sentait qu'on tenait quelque chose, donc on s'est cramponné. Ça a marché assez vite, donc les gens venaient à nous. Et puis après, pour les 10 ans de ce spectacle, un soir, on refaisait le monde avec Jean-Christian. C'est pour ça que c'est important de continuer à refaire le monde. Tout à fait, absolument. On s'est dit, mais en déconnant, ça serait sympa de partir sur les routes comme un cirque avec ça. C'est arrivé aux oreilles de Claude Sindeki, Coco de Cheyenne. De Cheyenne, le boss de Cheyenne, qui est une des plus grosses productions de France maintenant. Lui, il est toujours partant pour mettre la main en porte-monnaie, pour aider les gens comme ça qui ont des idées. Il nous a dit, les gars, moi, j'ai entendu parler de votre projet, je vous suis là-dessus. Puis on a dit, mais c'est pas un projet, c'était une connerie. Il dit, pour moi, c'est. Et lui, il l'a pris très au sérieux. Voilà. Et là, on se promène sur les routes avec 10 remorques. C'est une véritable logistique de cirque, en fait. Ouais, enfin. De cirque, on monte pas le chapiteau. Non, mais c'est presque ça, parce qu'il y a quand même énormément de montage à faire. C'est une logistique, disons, de spectacles, de gros spectacles, comédie musicale ou les Pink Floyd, quoi. Ouais, c'est ça. À chaque fois que vous faites un zénith, vous restez 2-3 jours pour ça, rentabiliser le montage, le démontage. Au début, on restait 4-5 jours. Moi, 5 jours pour ce spectacle de suite, c'est trop. Parce que c'est physiquement... Donc, c'est plutôt 3-4 jours maintenant. Ok. Voilà. Alors là, peut-être une question
Un petit peu plus personnel sur ton personnage de Maria. Dans les bonus du DVD de Retour au pays, on apprend pourquoi Maria est aussi dure avec son fils. Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Ouais, bien sûr, Ouais. on peut en parler, ouais. À quoi tu penses? Parce que je me rappelle pas des bonus de tous C'est nos DVD, une petite excuse-moi. interview croisée que Ouais. tu interviewais ton personnage. Oui, Et à un d'accord. moment, tu demandes pourquoi Maria est aussi dure avec Christian. Ouais. Et Maria lui répond quelque chose d'assez étonnant et on s'y attendait pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois pas forcément la réponse de Maria parce que curieusement, et quelquefois ça m'a surpris, tu sais, même sur scène, Ouais. c'est que Maria c'est une entité, Mm. c'est devenu une entité, Mhm. et quelquefois quand je suis en incarnation de Maria, Ouais. elle a des réparties, des réponses, des choses qui sortent plus d'une ancienne Ouais. que de moi. D'accord. C'est très plaisant, c'est pas du tout un problème psychologique, hein, mais en fait au bout d'un moment on construit des personnages Ouais. comme ça et ils deviennent des entités, il y a un passé, Mhm. donc je me rappelle pas forcément Alors de je sa te réponse. la Ouais, rappelle ouais. si tu veux. Elle explique que avant Christian, elle avait été enceinte aussi et qu'elle avait fait une fausse couche. Ah ouais, bah, Et que du coup c'est Christian qui a tout pris. c'est une façon de dire. Mhm. Moi je peux pas donner toutes mes recettes secrètes pour Bien sûr. disons, fabriquer l'âme de Maria. Mhm. Il faut se préserver de juger hâtivement les gens qu'on croise parce D'accord. que on ne connaît pas leur parcours de vie. Nous, on a eu à croiser des gens, je suis ému en parlant parce que j'ai croisé des gens qu'on peut juger comme ça, a priori hâtivement. Et quand on sait ce par quoi ils sont passés, Ouais. on comprend mieux les choses. En particulier chez les anciens, et encore plus en particulier chez les anciennes femmes. Ces femmes-là qui ont connu la guerre, elles sont passées par des choses qui ont fait ce qu'elles sont devenues. Mhm. Elles ont dû s'accrocher à la vie, elles sont devenues peut-être vachardes, Ouais. mais au fond d'elles, il y a quelque chose. Il y a, et il c'est y a ça, énormément en fait. de tendresse, il y a Voilà, et c'est ça. énormément aussi, d'amour, de voilà. bienveillance. Et cette réponse, c'est ça aussi. D'accord. Et c'est ce qui fait, je trouve, la richesse d'une âme, Mhm. c'est toutes ces blessures et tout ça. Eh ben, on connaissait pas Vincent Dubois philosophe. bah, pour écrire, Il faut. Et il y a faut, une partie quand même, je pense. Ouais. ouais. Une succession de gags, ça fait pas un spectacle, hein. C'est ce qui Il fait, faut apporter de la profondeur faut aussi que au ce soit personnage. nourri de quelque chose. C'est l'humanité, hein, qui fait que les gens sont intéressants. Donc l'humanité, c'est des belles choses et des choses moins belles. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite interview. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager aussi avec vos amis. Voilà, à bientôt. Respire. Ciao ciao. Salut.